Jean-Paul Monet n'a pas toujours été cuisinier. La première fois que sa route a croisé celle de Paul Bocuse, il était commis dans une charcuterie des Halles lyonnaises et il l'a servi. Des années plus tard, quand il est entré dans le cercle des étoilés, il a reçu ses félicitations, il a partagé des repas avec lui et il a goûté sa cuisine. Pour ce chef normand, Bocuse est un pionnier. Il a tout apporté. Il a su ouvrir la cuisine parce qu'il est simple, Paul. Ce qu'il aime, c'est pas compliqué. C'est que ce soit frais, bon, puis convivial et puis généreux. Vous alliez chez lui, vous preniez une poularde en vessie avec des truffes. On disait, mais on n'a jamais mangé ça. Il savait les attendrir, il savait les préparer. Il n'achetait pas de demi-truffes, il en achetait, voilà. Et puis c'était grassement employé, je veux dire, c'est fabuleux. Celui que ses pairs n'appellent que Monsieur Paul ne s'est pas contenté de la convivialité à la française. Il y a une dizaine d'années, Gilles Tournade a passé une semaine avec lui durant le festival Montréal en Lumière. Bocuse se vivait en ambassadeur d'un certain goût de vivre. Il a su, certainement par sa gentillesse et sa cuisine, faire connaître la France. Et quand on parlait de Monsieur Paul, c'était la France, mais c'était surtout Lyon. Et quand on voit ce que Monsieur Bocuse a fait à lui seul, ce plus grand concours de cuisine du monde, c'est-à-dire le Bocuse d'or, on n'a que du respect et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pu faire comme lui. Paul Bocuse, un nom, une patte, une empreinte qui, bien loin de Lyon, continuera longtemps de hanter les cuisines jusqu'en Normandie. De meilleur ouvrier de France.